Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, risque sanitaire dans les camps de déplacés en Centrafrique. Les organismes humanitaires lancent un avertissement. L'arrivée des fortes pluies pourrait provoquer la propagation de maladies. C'était ce mardi 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a tenu à s'adresser aux journalistes. Il a rappelé l'importance de l'éthique à quelques mois des élections. Et sport au Rwanda, le club APR FC, leader de la Ligue 1, s'est incliné devant Rayon Sport. Le match s'est terminé sur un score de 4-0 pour cette 20e journée du championnat. Mais tout d'abord, l'artiste Papa Wemba a été inhumé ce mercredi en République démocratique du Congo. Dans la matinée, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à leur idole lors d'une messe en la cathédrale de Kinshasa après 3 jours de funérailles nationales. Celui qui est surnommé le roi de la rumba congolaise s'est éteint dimanche 24 avril alors qu'il donnait un concert au FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoubabo. En Centrafrique, la situation sanitaire dans les camps de déplacés suscite de grandes inquiétudes. À l'approche des fortes pluies, les organismes humanitaires présents sur place craignent en effet un risque accru de propagation des maladies. Ils en appellent au soutien des autorités. Oumou Kalsoumba. Depuis plusieurs années, la République centrafricaine traverse une crise politique majeure dont les conséquences en termes de déplacement sont considérables pour la population. Dans l'aéroport de la capitale Bangui, des milliers de déplacés se sont réfugiés. Ils vivent dans des conditions difficiles. Les installations d'évacuation des eaux usées sont inexistantes. Les fortes pluies enregistrées au cours des dernières semaines ont aggravé la situation. Les déplacés redoutent la propagation des maladies endémiques. La pluie entre jusque là où nous dormons. Donc, on a trop souffert ici, surtout les enfants, les petits-enfants. Trop de maladies, la paludisme fait beaucoup, même le diarrhée. Ça fait même une semaine. Donc, on constate que c'est l'épidémie de diarrhée. On a trop souffert ici. Plusieurs villes de la République centrafricaine font face à l'inondation. Selon l'Agence nationale de météo, le pays va enregistrer d'importantes précipitations. Les organismes humanitaires s'inquiètent et sollicitent le soutien du président de la République, Faustin Archange Touadéra. Dans une situation de précarité pour un premier temps, et voilà maintenant, on tend maintenant vers la saison pluvieuse, d'où tout récemment par rapport au vent qui a eu à souffler, il y a beaucoup d'huttes qui sont vraiment tombées en ruine et les déplacés sont restés vraiment, ils passent la nuit à la belle étoile, donc c'est vraiment un danger pour les déplacés. En janvier 2016, plus de 452 000 personnes se sont déplacées en Centrafrique. Avec une forte pluviométrie, certaines régions du pays font face à une situation d'urgence sanitaire. À l'heure actuelle, la grande majorité des structures de santé publique dépendent du soutien des organisations humanitaires et confessionnelles. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a reçu ce mardi une 60aine de journalistes. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, l'occasion de faire le point sur les dérives constatées. Le chef de l'État a notamment rappelé l'importance de l'éthique à quelques mois des élections. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Célébrée le 3 mai de chaque année, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été marquée mardi au Gabon par un échange entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les hommes des médias. Objectif, recadrer la pratique du métier dans le pays à quelques mois de 2 scrutins majeurs, la présidentielle et les législatives. Pour le chef de l'État, le respect de l'éthique et de la déontologie au détriment de la calomnie est crucial pour la stabilité du pays. Retrouvez-vous et redonnez ensemble, vous-même, le sens noble de l'éthique de journaliste. C'est vous qui allez le faire, c'est pas moi. Mais rappelez-vous surtout que nous sommes un pays de paix, un pays en paix. Et que nous voulons rester en paix. Et je vous demande de prendre conscience que la paix, c'est un acquis qui n'est jamais définitif. La paix se cultive pour vivre en paix. Chacun d'entre nous doit y contribuer. Si les journalistes s'accordent à dire que la liberté de ton est une réalité au Gabon, il n'en demeure pas moins que de nombreuses dérives sont observées tant par les professionnels que par les autorités.
La Journée mondiale de la liberté de la presse nous permet justement de faire cette évaluation. Et pour ce qui me concerne, je dirais qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Les responsabilités sont partagées dans ce sens qu'il y a des dérives aussi bien dans la presse qu'il y a des dérives dont certaines autorités nationales sont des auteurs. Tous les ans, la célébration de cette journée mondiale permet de mettre en exergue les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer cette dernière à travers le monde et de défendre l'indépendance des médias. Selon Reporters sans frontières, en 2016, le Gabon a perdu 5 places au classement mondial de la liberté de la presse. Si en 2015, le pays était classé à la 95e place, cette année, il occupe le 100e rang sur 180 pays. En Égypte, des centaines de journalistes demandent le renvoi du ministre de l'Intérieur. Ils protestent contre l'arrestation dimanche de 2 de leurs confrères. Amro Badr et Mahmoud Saka travaillent pour le site d'information yanar.net. Ils ont été placés en détention provisoire pour 15 jours. Ils sont accusés d'avoir appelé au rassemblement et à la chute du régime. Du sport à présent au Rwanda, APR FC, actuel leader de la Ligue 1 et club le plus titré, recevait son dauphin Rayon Sport. Un derby qui s'est joué ce mardi à Kigali et c'est Rayon Sport qui réalise la bonne opération pour cette 20e journée du championnat en remportant le match sur le score de 4-0. Reportage de notre correspondant Olivier Diakota. Rayon Sport, actuel 2e du championnat, inflige une lourde défaite 4-0 à APR Football Club, l'équipe de l'armée championne en titre du Rwanda. Le derby se déroulait au stade national Amahoro à Kigali ce 3 mai 2016. Si la possession de balle a été largement en faveur des Noirs et Blancs de APR FC en première période, les Bleus et Blancs de Rayon Sport ont été plus réalistes en inscrivant 2 buts à la 8e et à la 32e minute. Dès la reprise, Rayon Sport a aggravé le score en marquant son 3e but à la 46e minute. La domination de la suite de la partie par APR FC sera stérile et Rayon Sport va même inscrire le 4e but du match à la 88e minute. Je suis vraiment heureux car c'est un grand match et ça fait plaisir d'être auteur d'un triplé. Tout le monde il a bien joué aujourd'hui. On a envie de gagner. Malgré Dieu, il a donné, on a fait 4-0. Vraiment, je suis très content. APR FC reste leader de la Ligue 1 avec 46 points malgré cette défaite. Mais Rayon Sport a désormais 45 points avec un match en retard. Le club le plus populaire au Rwanda, Rayon Sport, pourrait être désormais en bonne position pour remporter son 8e titre après son dernier en 2013. On va être concentré de plus parce qu'on vient de faire le plus dur et le plus difficile. Le plus compliqué, ça sera toujours compliqué parce qu'on va jouer avec des équipes qui peut-être qui ne sont pas à la hauteur de APR. Rappelons que depuis 1995, c'est la 76e fois que APR FC et Rayon Sport s'affrontaient en match officiel. APR FC totalise 30 victoires contre 24 pour Rayon Sport. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.